Salut, bienvenue à cette nouvelle séance de présentation du logiciel de gestion scolaire, à savoir la gestion de scolarité. Donc ici, vous entrez un mot de passe et un nom d'utilisateur, puis vous accédez à la partie, le préface du logiciel. Donc dans le préface, vous allez avoir l'ensemble des effectifs de votre établissement. Et à ce niveau, vous pouvez d'ores et déjà commencer à entrer les rubriques de paiement. Donc ici, je rentre un code de rubrique et la rubrique, par exemple, je peux mettre ici comme code de rubrique, je mets 6e scolarité ou bien inscription. Vous dites que c'est les frais d'inscription en 6e. Et là, je mets inscription tout simplement. Inscription. Ici, je mets le montant de l'inscription. Je mets 25 000 par exemple comme mon montant d'inscription. Et je fais ajouter tout simplement. Donc, cela va venir se mettre dans notre base de données ici. Donc, je peux de là également, je repars à menu. Je fais inscription. Là, on a inscrit quelques élèves en classe de 6e. Et ici, l'inscription se fait ici. Vous mettez le matricule de l'élève. C'est très important, le matricule, ainsi que son nom et son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance. Et ici, vous choisissez la classe de l'élève et tout ce qui peut suivre. Donc là, vous avez le sexe et là, vous pouvez choisir le statut de l'élève. Ensuite, vous avez cette partie qui est consacrée au paiement de la scolarité proprement dite. Donc, à ce niveau précis, nous allons rabattre et aller d'abord au niveau de la facture. Vous avez la facture ici. Donc, la facture se présente ainsi. Les intitulés de l'établissement, ici la situation et puis les références. Là également, on a les numéros de l'élève. Et là, on a les informations telles que toutes les informations de l'élève que nous avons remplies. Mais on ne va plus les remplir parce que cela va se faire automatiquement. Donc, à ce niveau, nous avons ces 6 boutons, à savoir le bouton Nouvelle facture, menu pour revenir en arrière ici. Nous avons le bouton Imprimer qui permet d'imprimer, le bouton Exporter en PDF qui va nous permettre d'exporter notre facture en PDF, le bouton Supprimer les données et le bouton Supprimer la facture. Donc, on commence par là, le bouton Nouvelle facture. Quand je lance le bouton Nouvelle facture, j'ai ce User Form qui se présente et là, je ne fais que choisir un élève. Donc, quand je choisis cet élève, s'il n'est pas dans ma base de données, je peux juste l'inscrire à partir de là. Il suffit juste de cliquer sur le plus et je vais l'inscrire. Et là, j'ai choisi cet élève et ici, j'ai choisi ce qu'il veut faire comme paiement. Donc, je prends inscription et là, je prends 6e, tout simplement. Et ça, c'est le code de l'inscription en 6e. Et quand je fais ajouter automatiquement, on va m'ajouter les frais de scolarité. Donc, c'est automatisé. Ok, donc si je veux payer, je paye. Si je veux ajouter autre rubrique, je fais premier versement par exemple et je peux tranche un 6e et je fais ajouter également et on a ajouté l'inscription et il a versé la première tranche. Je fais valider et ici on me demande si je voudrais vraiment valider. Sinon, je mets non et je peux supprimer là tout simplement en double-cliquant sur la ligne en question. Puis maintenant, je vais valider juste pour l'inscription. Et après validation de l'inscription, je viens à ce niveau numéro de reçu et je prends toujours le dernier numéro de reçu qui correspond à la facture que je viens de générer. Lorsque je l'ai choisi, vous avez le nom de l'élève ainsi que l'ensemble de tout ce qu'il voudrait payer qui va s'afficher au niveau de ma facture. Donc, à ce moment, je peux juste imprimer en cliquant sur imprimer ou exporter la facture. Ok, dès que c'est fait, je peux à ce niveau, par exemple, voilà,
faire ressortir les informations d'une classe. Quand je viens ici, je sélectionne la classe en question. Là, j'ai toutes les informations correspondant à la classe. Les élèves qui ont payé et qui ont repayé, tout ça va apparaître à ce niveau-là. Donc, il y a également la partie paramètres qui nous permet d'abord de paramétrer l'ensemble des scolarités ici d'abord. Il y a également le changement du mot de passe par défaut que vous avez reçu. Donc, vous pouvez remplir des classes et puis ainsi que des indices ici pour des classes. Donc, nous avons le tableau de bord que vous devez rafraîchir avec ce bouton. Lorsque vous rafraîchissez, il va vous donner l'ensemble des montants que vous avez effectués depuis que vous avez le logiciel. Également, il peut le faire à partir de là où vous avez commencé. Donc, si vous désirez de voir quand est-ce que vous avez commencé et qu'est-ce que vous voulez exactement sur votre logiciel, il va vous le sortir directement. Là, quand je prends 2024 là, il va sortir toutes les transactions de 2024. Ici, je peux le faire par date, par jour également. Là, on peut le faire par mois, tout simplement. Donc, on a ici une rubrique résumé facture qui va résumer l'ensemble des paiements que nous avons eu à gérer au niveau de notre logiciel. Donc, c'est un logiciel vraiment très simple. Si vous voulez me contacter pour entrer en possession du logiciel, alors utilisez les liens qui sont dans la description de la vidéo pour me contacter. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.